Souvent, c'est la peur qui nous empêche d'avancer. Et cette peur peut nous paralyser ou nous créer même un énorme blocage dans notre vie. Moi, j'ai noté à peu près trois peurs, trois formes sur lesquelles elles peuvent se présenter. Premièrement, la peur de l'échec. Avant de commencer un nouveau projet, tu vas te mettre à penser à plusieurs scénarios. Et si jamais j'échouais, et si jamais ça ne marchait pas, et si les gens se moquaient de moi, tu vas te rendre compte, c'est toujours des et si jamais, et si. Ça, ce sont des formes de peur. La deuxième forme, la peur de l'inconnu. Tu te lances dans le business, c'est un nouveau domaine pour toi. Et tu n'as pas les stratégies, c'est compliqué pour toi. Tu vas commencer à avoir peur, des fois de la fièvre même. Souvent, si tu as un grand montant à investir, c'est pas facile. La dernière forme que j'ai notée, ça c'est la peur du succès. Souvent, tu vas commencer des choses, ça va apprendre. Et cette peur tu vas te demander si tu pourras bien gérer, comment ça va se passer, est-ce que ça va toujours être comme ça? C'est normal. Moi, je vais te parler de mes débuts. J'ai commencé la cosmétique en 2017. J'étais comme toi, peut-être avec plusieurs blocages et puis tout. Je trouvais que ma vie n'avançait pas, je tournais en rond. Cette sensation quand tu te lèves le matin, tu ouvres ton compte en banque et tout est dans le négatif. Là, c'est pas agréable. Donc là, j'ai commencé à réfléchir qu'est-ce que je pourrais faire pour voir des changements dans ma vie, surtout dans les finances. C'est là que j'ai commencé à m'intéresser à la cosmétique naturelle. Et qu'est-ce qui m'a aidé? Premièrement, je suis allée prendre une formation. Je me rappelle, c'était en présentiel. Pour voir vraiment si j'allais être capable de travailler dans ce domaine-là. Je suis allée, je pense, c'était vers les fins 2017. Je suis allée prendre une formation, c'était en fabrication de savon. Quand je suis allée, j'ai vu comment la dame faisait sa formation, comment elle manipulait les produits et tout. Et c'est là, quand je suis sortie de là, je me suis dit que, mais tiens, je pourrais faire la même chose, c'est pas compliqué vraiment parce que je dois souligner une chose. Quand je partais prendre cette formation-là, moi, c'était dans le but de faire des savons et de les commercialiser. Mais quand je suis allée sur place, quand j'ai vu comment cette dame était à l'aise, elle aimait ça, tu sentais que elle était dans son domaine vraiment. Donc je me suis dit que mais je vais faire la même chose. Donc c'est là, quand je suis partie de là, j'ai commencé à monter ma formation. Moi, j'ai commencé en ligne par exemple. J'ai décidé de me positionner comme ça en ligne. Je voulais pas aller en présentiel pour le moment. J'ai monté ma formation, j'ai réfléchi à une structure, j'ai commencé à penser à qu'est-ce que j'allais mettre, les modules et tout. Souvent, ce que les gens font, ils se promènent de formation en formation, ils vont prendre les informations de ces personnes-là, même les vidéos, et ils veulent même pas changer, c'est les mêmes choses qu'ils vont prendre et aller vendre. Ça, c'est pas honnête et Dieu va même pas te bénir dans ça. Donc, moi, je me suis lancée. Quand j'ai lancé dans les groupes, sur la page et tout, j'ai vu que, je pense, j'avais 5 inscriptions, hein. Et là, je me suis dit que, waouh, comment je vais faire? J'ai commencé à avoir peur. Est-ce que j'allais pouvoir être à la hauteur? Est-ce que les gens allaient être satisfaits? Il y a plusieurs peurs. Je me rappelle que la veille, je voulais même annuler. Mais j'ai commencé, j'ai fait des recherches, j'ai fait un plan et je suis allée m'asseoir moi-même pour filmer mes vidéos. Je me rappelle que je tournais la marmite avec une main et j'avais le téléphone avec l'autre main. C'était compliqué. Je tremblais et tout. Mais je pense que personne ne s'est rendu compte de ça, que c'était ma première fois. J'ai donné ma formation et tout. Et j'oubliais une chose, avant de me lancer, j'ai aussi payé une formation d'une personne pour aller voir comment elle donnait et tout. Et quand je suis allée voir, en ce moment-là, je voyais que les gens allaient prendre des vidéos sur YouTube et c'est ça qu'ils venaient donner dans la formation. Je me suis dit que non, moi je vais pas faire comme ça, je vais faire mes vidéos. Donc ça a déjà créé une différence. Et je me rappelle que des fois, quand les gens voulaient s'inscrire à la formation, souvent ils me demandaient, est-ce que c'est les vidéos de YouTube que j'utilise? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est les vidéos de d'autres personnes? Mais je les rassurais toujours que non, je faisais mes vidéos moi-même. Donc, à la fin de la formation, tout s'est bien passé. Je suis allée dans le inbox de chaque personne et je les ai demandé comment ça s'est passé, comment ils avaient trouvé la formation. Et je n'ai eu que des bons retours.
Et ce sont ces témoignages-là qui tournent depuis bientôt 4-5 ans. Hein. C'est ça qui tourne. Et c'est cette année même que j'ai changé certaines vidéos. Sinon, ces vidéos ne faisaient que tourner pendant 3-4 ans à chaque formation que je lançais. C'était ces mêmes vidéos que je mettais dans les groupes et tout. Donc, pour te dire, ne regarde pas cette peur-là. Et quelques astuces pour t'aider à surmonter cette peur. Premièrement, tu vas te former. Tu vas apprendre les nouvelles choses dans ton domaine. Tu ne vas pas y aller comme ça. Déjà, ça va te donner de l'assurance. La deuxième chose, tu vas t'entourer d'experts. Des personnes qui vont te motiver, des coachs, des mentors, qui seront là pour toi. Parce que je ne vais pas te mentir, le business, l'entrepreneuriat, c'est très, 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 très difficile. Et si tu n'as pas ces gens qui croient en toi, qui te motivent, qui te soutiennent, qui te poussent à donner ton maximum, ça va être très compliqué et je pense que tu vas même abandonner. La dernière chose pour surmonter ces peurs-là, tu dois noter tes objectifs. Et chaque matin, tu dois visualiser ces objectifs-là. Tu dois regarder. Tu vois, tu dois regarder chaque jour pour que ça rentre dans ta tête. Mais moi, ce que je fais souvent, je mets dans mon téléphone pour ne pas oublier. Je colle partout là où je passe pour ne pas oublier, sur la table, frigo, dans mon bureau. Je colle partout pour ne pas oublier. Et ces objectifs doivent être réalistes aussi. Ne va pas mettre, par exemple, au début que non, tu aimerais faire des 10 millions par mois. Non, vas-y par objectif, par étape. Et ne fais pas des objectifs trop ambitieux. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo va t'aider. N'hésite pas à commenter, à partager et à liker.